Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir envoyer ton premier stock dans les entrepôts Amazon. Et tu verras, ensuite on passera directement derrière mon écran et je te montrerai tout ça directement depuis le Seller Central. Donc avant de commencer, je tiens à t'éclaircir si tu ne connais pas la différence entre le service FBM et le service FBA. Amazon est un modèle de business puissant qui va te permettre de vendre tes propres produits sur ta propre marque directement sur le marketplace. À savoir que quand tu es vendeur Amazon, deux méthodes de logistique s'offrent à toi. La première, la FBM, comme je t'avais dit, expédiée par le vendeur, que je ne conseille pas forcément, car si tu commences à vendre 20, 30, 40 pièces par jour, tu vas voir que tu vas vite prendre l'eau et ça va devenir chaud de devoir gérer l'expédition à tes clients. À savoir que tu es aussi noté par Amazon en fonction de la rapidité de livraison à tes clients. Donc si tu commences à avoir du retard et que les clients se plaignent, tu vas être pénalisé par Amazon et forcément ça peut nuire à ton business, voire le détruire à terme. La deuxième méthode, celle préférée de 95% des vendeurs sur Amazon, est la méthode FBA. C'est surtout d'elle qu'on va parler ensemble, car ce service te permet de bénéficier de l'image de marque d'Amazon. Donc tu pourras bénéficier du service Prime qui garantit une livraison à tes clients en 24 heures. Et ça, c'est le gros avantage de ce service, car une fois que tu auras envoyé ton stock dans leur entrepôt, quand tu feras une vente, c'est Amazon directement qui s'occuperont d'envoyer ta pièce à ton client. Donc ça te fait gagner un temps monstre. Et surtout, ça t'accorde une certaine liberté. Par exemple, si demain tu as envie de partir en vacances avec tes amis, avec ta femme, avec ta famille, tu pourras le faire parce qu'en fait, ça tournera tout seul et c'est pas comme si par exemple tu étais en FBM et que tu devais envoyer tes produits toi-même. Là, avec le service FBA, c'est Amazon qui le fait à ta place, donc tu n'as pas de souci à te faire. Une fois qu'ils reçoivent les produits dans leur entrepôt, comme je te l'ai dit précédemment, c'est eux qui s'occupent de tout et même du service SAV. Par exemple, si un client, le produit ne lui plaît pas, il va le renvoyer dans les entrepôts d'Amazon. Et ça, c'est eux qui vont gérer tout ce service SAV. Donc tu l'auras compris, tu n'auras pas grand chose à faire, mis à part de regarder tous les jours les ventes que tu fais sur ton téléphone et gérer bien le réapprovisionnement de ton stock. Surtout, évite de tomber en rupture. J'espère que ce petit passage t'a plu. Maintenant, fini la théorie, on va directement passer à la pratique de l'autre côté de mon écran. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté de mon écran, donc sur le Seller Central Amazon, donc le compte que tu auras quand tu seras vendeur. Et tu peux voir que déjà, en fait, depuis Seller Central, c'est là que tu vas envoyer, donc créer une demande d'expédition dans les entrepôts. Donc pour ça, avec la flèche, tu vas ici, dans les trois traits, tu cliques là, tu vas dans Stock et tu vas dans Gérer ton stock. Ensuite, avant, il y a 2-3 petites vérifs de sécurité à faire. Moi, je regarde toujours le nombre à peu près de produits qui me restent. Là, tu peux voir que j'en ai plus beaucoup, donc je vais en profiter pour recréer un envoi dans leur entrepôt. Ensuite, tu regardes bien que l'état de tes offres est actif, donc là c'est bon, et que le type c'est par Amazon, le type d'expédition c'est par Amazon, donc là c'est bon aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'en profite pour te montrer comment on fait pour, en fait, sur chaque produit que tu dois envoyer à Amazon, il doit avoir un FNSKU de coller. Donc c'est une étiquette que Amazon te donne et tu dois la coller sur chaque unité que tu envoies à Amazon. Donc par exemple, si tu as 100 unités dans un carton, en tout ça fait une étiquette par produit, donc ça fait 100 étiquettes. Donc tu vas ici, tu vas dans imprimer les étiquettes produits et ensuite la taille, moi celle que je te conseille c'est celle-ci parce que c'est là où tu vas pouvoir mettre plus d'étiquettes par feuille et pour imprimer ça va être plus facile. Donc là, plusieurs choix s'offrent à toi. Soit c'est toi qui vas coller les étiquettes sur tes produits, mais tu vas voir que si tu commences à avoir 200, 300, 500 produits à envoyer, c'est un peu long. Ou soit tu envoies directement un format PDF, donc des étiquettes à ton fournisseur, et c'est ton fournisseur qui les colle sur chacune de tes unités. Donc déjà, quand tu vas recevoir, ou quand Amazon va recevoir les produits, ça sera déjà étiqueté, et ça sera plus simple. Ensuite, il y a aussi Amazon qui propose ce service, de faire étiqueter, tes produits par leur service, mais le problème c'est que ça aura un coût, ils te font payer entre 5 et 10 centimes par produit. Donc moi j'évite de le faire par eux parce que c'est toujours bon à prendre, au niveau de ta marge, c'est toujours un petit peu plus dans ta poche. Pour revenir aux fournisseurs, la meilleure méthode, si j'ai un conseil à pouvoir te donner, c'est directement d'intégrer en fait ton FNSKU dans le packaging. Comme ça, en fait, par exemple, tu l'imprimes directement sur le packaging et il est intégré dedans. Et comme ça, en fait, à chaque fois que ton fournisseur crée le packaging, le code sera déjà dedans et ça sera beaucoup plus simple. Il n'y aura pas besoin de le faire coller. Et ça, ton fournisseur, il va kiffer parce que ça va lui faire gagner du temps. Il n'aura pas besoin de demander à de la manœuvre de le faire.
Et voilà. Donc quand on est ici, c'est très simple. Il y a juste à mettre une croix ici. Et ensuite, tu vas là, où il y a la flèche. Tu déroules le menu et tu vas dans Envoyer et réapprovisionner le stock. Tu laisses charger. Ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'Amazon, c'est assez capricieux, c'est assez long. Alors attention, avant de continuer, je tiens à te parler de quelques points qu'il ne faut surtout pas que tu négliges et que tu demandes bien ces informations à ton fournisseur. C'est ce qui va te permettre évidemment de bien gérer un plan d'expédition directement sur le seller. Pour commencer, il faut bien que tu demandes à ton fournisseur la dimension de ton carton final. Donc, la dimension du carton où il y a toutes tes unités à l'intérieur. Il faut bien que tu lui demandes la largeur, la longueur et la hauteur en centimètres. Quand je parle du carton final, c'est bien sûr, par exemple, si tu as 100 pièces dans un carton, c'est la taille du carton qui les emballe tout ensemble. Le deuxième point est le poids de chaque carton que tu vas envoyer à Amazon. D'ailleurs, concernant le poids, tu verras que tu ne peux pas dépasser 22 kg par carton. Et même à ce poids, tu as une étiquette spéciale à rajouter sur ton carton. Ça, je te le montrerai plus tard. Il faut aussi que tu demandes le poids de chaque unité, donc le poids de ton produit et la dimension du packaging. Amazon peut te le demander pour pouvoir le rentrer dans le back-end de ton produit. Aussi, quel est le transporteur que tu vas utiliser? Quelle est l'adresse d'expédition si tu envoies les colis depuis chez toi ou directement depuis ton fournisseur en Chine, par exemple, qui les envoie dans les entrepôts Amazon? Ça, il faut bien le mentionner. Donc le dernier point, il faudra leur dire combien il y a de cartons et combien il y a d'unités, donc de produits par carton. Ça va éviter de faire perdre du temps à Amazon, car si tu es précis dans les nombres, eux ne vont pas perdre de temps et forcément, ça va leur faire gagner du temps au niveau du tri quand ils vont recevoir tes produits dans leur entrepôt. Donc là, on est ici. Donc là, tu coches bien, en fait, en fonction de ce qu'il y a dans ton carton, tu coches soit produit individuel s'il y a plusieurs FNSKU, donc plusieurs codes dans ce carton, ou si c'est un lot, tous les mêmes produits, donc tous les mêmes FNSKU, tu mets lot. Donc pour moi, c'est un lot. Ensuite, tu mets continuer. Là, Amazon te recommande toujours une quantité à expédier, donc moi, ça tombe bien, j'en expédie 100 pour te montrer. Donc ici, tu mets unité par carton, donc c'est 100. À part, après ça dépend de toi ce que tu envoies. Et nombre de cartons, je vais en envoyer que 1. Donc 100 unités par carton. Tu vérifies que tout est bon. Voilà, tu regardes bien. Que ton SKU est le bon par rapport à ton produit. Ensuite, tu mets continuer. Le SKU, c'est l'identifiant que tu as donné à ton produit. Hop, là tu peux afficher le numéro, mais là je n'ai pas besoin. Qui fait les préparations? Donc là, comme je te l'ai dit, c'est soit Amazon, mais tu vas payer 5 à 10 centimes par produit, ou c'est toi. C'est ce que je te conseille de faire. Toi avec ton fournisseur, donc de faire coller les étiquettes. Donc là, tu mets vendeur, si tu as fait ça, comme moi. Ensuite, tu mets continuer. Là, c'est les étiquettes, tu peux les imprimer ici, ou tu peux les imprimer avant. Moi, je les imprime avant, ça dépend des personnes. Là, tu fais comme tu veux. Hop, tu contrôles que tout est bon. Il faut toujours contrôler avec Amazon. Vaut mieux prendre un peu plus son temps, mais ne pas faire d'erreur. Tu contrôles que l'asile est bon, hop, et tu mets, si tout est bon, continuer. Ça charge un petit peu. Voilà. Donc là, comme tu peux le voir, il y a plusieurs entrepôts Amazon en France. Et c'est un peu aléatoire à chaque fois où tu vas envoyer ta marchandise. Là, tu peux voir que moi, j'envoie mes 100 unités, donc mon carton, à Senlis. Donc c'est près de Paris. De toute façon, moi, je l'envoie pratiquement que dans cet entrepôt. Je crois que c'est un des plus gros de France. Donc généralement, tu vas tomber sur Senlis. Après, ça dépend de où toi tu habites. Donc si c'est OK, là, ce que je te conseille de faire, c'est en fait soit tu mets le nom de ton produit pour que ça soit plus simple pour toi à gérer. Donc par exemple, tu mets, si tu vends, je sais pas moi, tu vends par exemple des t-shirts, tu mets t-shirt par exemple black, si c'est des couleurs, une couleur noire, tu mets ça et c'est plus simple pour toi de te repérer. Moi je vais pas le faire parce que je gère directement par une autre façon depuis Excel, mais pour que ça soit plus simple pour toi, tu peux faire ce que je t'ai dit. Ensuite, si tout est encore bon, tu revérifies bien en haut. Là, MSQ, c'est le SKU. Donc, tu mets approuver et continuer. Ensuite, ça va encore chercher. Hop. Donc là, tu peux voir que tout est bon, il n'y a pas d'erreur. Là, maintenant, tu vas travailler sur l'expédition. Voilà. Donc, tu vois que l'expédition a été créée aujourd'hui le 16 mars. Si tu expédies des petits colis, tu mets petits colis, c'est des palettes.
tu mets palette, mais dans la majorité des cas, ça va être petit colis. Donc moi, je prends par le transporteur partenaire UPS. Là, je choisis une option, plusieurs cartons ou tout dans un carton. Donc ça dépend de ton cas. Moi, j'ai qu'un carton, donc là, je vais mettre tout dans un carton. Hop. Ensuite, le poids de ton carton, c'est là qu'il était important que je te dise de le demander à ton fournisseur. Mais après, moi, ce que je conseille, c'est d'aller à la poste. Et en fait, la poste, ils ont des balances super précises. Et tu poses ton colis pour voir vraiment le poids qu'il fait. Donc, tu le fais une fois, évidemment, tu ne le fais pas à chaque fois. Comme ça, après, tu sais à peu près sur quoi te baser. Moi, je sais que le mien, il fait 22 kg. Et les dimensions, c'est du 53, 42, 25. Donc, en fonction de ça aussi, tu as des dimensions à respecter. Je sais que par exemple, tu ne dois pas dépasser 22 kg par carton, c'est la norme de chez Amazon. Donc, tu as une étiquette supplémentaire à coller, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que tu peux te le faire refuser ton carton à l'arrivée dans leur entrepôt. Donc, je te montre cette étiquette, c'est celle-ci. Donc, comme tu le vois, moi, mon colis dépasse 15 kg, donc il faut coller cette étiquette sur le carton. Ensuite, si tout est bon, tu mets confirmer. Ça va t'estimer les frais par le partenaire UPS, 22 kg, tu mets calculer, et si c'est bon, tu accepteras les frais. Donc là, tu vois, c'est 7,43 € pour cette dimension de carton et ce poids. Donc là, j'accepte les termes et conditions, et tu mets accepter les frais. Tu as 24 heures pour annuler, au cas où tu ne veux pas envoyer ce carton. Et là, enfin, une fois que tu auras accepté les frais, tu vas pouvoir imprimer l'étiquette que tu vas coller sur ton carton. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ça, c'est très important. On va dire que c'est un peu le tracking de tes produits chez Amazon. Eux vont le scanner à l'arrivée, ils vont savoir ce que c'est. Et là c'est l'étiquette pour UPS. En fait, une étiquette pour une UPS, une étiquette pour Amazon. Mais là, forcément, tu mets tout sur le colis. Et ça, de toute façon, je vais te le montrer après comment tu colles les étiquettes sur le carton pour que ça soit vraiment simple pour toi. Donc voilà, en plus là, il te le remontre comment coller les étiquettes. Et pareil, si tu envoies des produits depuis tes entrepôts en Chine chez Amazon, donc par un autre prestataire, il faudra que tu le mentionnes en haut, je vais te montrer. Voilà, c'est ici que tu mettras autre transporteur. Et par contre, c'est cette étiquette que tu colleras directement sur le colis. C'est celle-là qui est très importante. Celle du PS, du coup, tu ne l'auras pas vu que tu auras une autre méthode d'expédition. Ça sera sans doute un autre transitaire. Donc là, si tout est bon, tu finalises cette expédition. Hop. Là, ça te le met. L'expédition est créée. Si tu veux la suivre, tu vas ici dans Gérer l'expédition vers Amazon. Et voilà, tu vois qu'elle a été créée aujourd'hui. Et là, quand elle sera fermée, donc ça veut dire qu'Amazon aura reçu toutes tes unités dans leur stock, que tout sera enregistré, qu'ils auront bien géré leur inventaire et que tout sera OK. Donc voilà, tout de suite, on se retrouve de l'autre côté de mon écran et je vais te montrer comment coller les étiquettes sur le carton pour ne pas faire d'erreur. Donc comme tu peux le voir, j'ai un petit peu de stock chez moi. Et là, je vais te montrer directement depuis un carton pour que ça soit très très simple pour toi. Donc voilà, on se retrouve avec le carton et je vais te montrer où tu mets les étiquettes. Donc la première étiquette, donc pour bien indiquer à Amazon que ton colis dépasse les 15 kg, il faut que tu colles cette étiquette ici. Donc tu la colles bien tout le tour, qu'elle surtout ne se déchire pas. Et enfin, pour coller la dernière étiquette, donc celle qui va permettre à UPS d'envoyer tes produits et celle qui va permettre à Amazon d'identifier tes produits quand ils vont les scanner, tu la colles bien ici, donc de l'autre côté, que celle que tu avais collée pour le poids. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à envoyer ce carton dans les entrepôts d'Amazon. Pour cela, il te restera juste à soit contacter UPS pour qu'ils viennent prélever ta marchandise. Donc c'est quelqu'un qui va venir chercher tes cartons. Si tu en as entre 7 et 10, voire plus, ça peut être utile. Ça dépend aussi du poids et de la taille de tes produits. Mais pour un petit colis comme ça, moi ce que je te conseille, c'est de l'amener directement dans un point relais UPS, ça va être plus rapide et plus simple pour toi. Finalement, tu l'auras vu, c'est pas très compliqué d'envoyer des produits dans leur entrepôt. Il faut juste procéder par étapes et ne surtout pas oublier les informations indispensables pour éviter toute erreur. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que j'aurai pu t'aider. Si elle t'a plu, tu peux mettre un j'aime et t'abonner juste en dessous et activer la cloche pour ne rater aucune notification. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao!